l'année passée sur la thématique du lifelong learning et du gaming. Du coup, il a collaboré avec la Haute École d'informatique de gestion par Alexandre Cotin et les différents étudiants. Et je vais laisser maintenant Alain Miguel continuer l'explication. Merci beaucoup Loïc pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'opportunité de présenter ce projet. Donc ce projet en fait où on a bénéficié d'un chèque notamment dans le cadre des projets CPP. Et en effet, là j'ai cité notamment Alexandre Cotin, moi-même et Loïc Berthaud, mais un bon nombre d'intervenants que vous verrez qui ont participé de tout près au projet. Donc, par rapport à ce projet, moi, ce que je vous proposais, c'est le point de départ, d'où on est parti finalement pour réaliser ce projet. Les différentes étapes avec aussi les différentes séquences pédagogiques. Vous présentez donc le jeu Diabet Sim, ce serious game. Et enfin, discuter des perspectives futures et aussi des points d'amélioration du projet. Donc, par rapport au point de départ, ce qu'il en était, c'est que vraiment, avec l'avènement des technologies qui suscitent des mutations profondes dans des secteurs sociétaux, y compris l'enseignement supérieur, c'était de se questionner un petit peu comment répondre à ces enjeux technologiques, tout en sachant en fait qu'au niveau des autres écoles, et même des autres écoles de santé, on était amené à revisiter les contenus, les modalités pédagogiques dans le programme. Et ça en pensant, en exploitant les outils numériques. Dans ce cadre-là, donc on s'est posé la question en lien avec la simulation. Donc cette simulation, vraiment un concept en pleine expansion, qui occupe aussi une très grande place dans les programmes de formation, c'était de voir comment on pouvait articuler les différents outils en simulation. Donc ça ne se limite pas que à la haute fidélité avec des mannequins très technologiques. On a plusieurs typologies, on appelle plutôt pratiques simulées, avec la basse fidélité, vous verrez, l'intégration aussi des jeux sérieux, le e-learning, et puis des acteurs. Donc c'était de voir un peu comment articuler de manière logique ces éléments-là. Du coup, ça renvoie à quel modèle pédagogique utiliser et puis quelle chronologie avec quelle séquence pédagogique on pouvait mettre ensemble pour qu'il y ait un sens et puis que ça tienne du coup tout le long du programme de formation. Par rapport à ça, on s'est questionné notamment du modèle pédagogique et on en a retenu un qui était le SimZone, qui nous a été aussi proposé par l'Institut de recherche ici, la Haute École de Santé. Donc ce SimZone, ça a été notamment élaboré par toute une équipe du CMS, donc du Center Medical of Simulation à Boston, notamment Roussin et ses collègues, qui ont développé un cadre pédagogique pour pouvoir cartographier et faciliter la progression de l'apprentissage du novice au praticien compétent, ce qui renvoie finalement aussi à ce référentiel de compétences qu'on a, c'est de partir d'un niveau novice à justement la compétence. Dans ce modèle, on a différentes zones qu'ils appellent des zones de simulation. Et dans ces zones, ce qui est intéressant, c'est que ça englobe autant les objectifs d'apprentissage, avec aussi le niveau de difficulté de l'apprentissage, et l'attitude, l'approche en fait du formateur dans chacune de ces zones. Pour vous imager à quoi ça représente, j'ai repris donc de l'article ce modèle des SimZones avec les différentes zones où on retrouvera les objectifs pédagogiques, où on pourra être centré plutôt sur l'individu. Est-ce qu'on vise plutôt des techniques procédurales? Ensuite, on a tout ce qui est en lien avec la complexité de la situation. Est-ce qu'il s'agit d'une situation clinique qui est isolée? Est-ce qu'on fait intervenir justement des interactions, des sons pour perturber la situation? Et enfin, l'action et le débriefing, c'est là donc l'attitude du formateur. Est-ce qu'on aura soit un feedback automatique, ce qu'on peut retrouver par exemple dans les jeux sérieux, ou est-ce qu'on aura plutôt du teaching, du feedback direct, ou bien le débriefing, et donc le débriefing pour analyser
le comportement d'étudiant, revenir sur ses actions et puis améliorer ou préserver le comportement, la performance qui était juste. Donc ça, c'est par rapport à ce modèle SimZone. Et donc, l'articulation, comme on l'a faite, on est parti sur une thématique, la thématique du diabète, donc maladie chronique, avec des patients où on a une augmentation des patients atteints du diabète. Et on s'est dit que c'était potentiellement intéressant de développer justement des séquences pédagogiques de manière chronologique. 2 de ces séquences étaient déjà en fait en place dans le programme des soins infirmiers et qui étaient fonctionnelles. Donc la première qui était tout ce qui était basse fidélité, donc s'entraîner à des procédures, s'entraîner à des gestes. Donc c'est ce qu'on va tendre vers une zone plutôt 1 où on a toujours l'accompagnement d'un formateur qui va donner un feedback en fonction de comment a été réalisée la gestuelle et puis potentiellement corriger ou bien valider l'enseignement. Donc là, on avait potentiellement, j'ai cité, mais on a plusieurs, les injections, les ateliers injections sous-cutanées et notamment tout ce qui est préparation des médicaments. Et on avait déjà une séquence aussi, la dernière, qui est en zone 2, donc la haute fidélité, où on avait justement un scénario où les étudiants devaient prendre en charge un patient atteint de hypo ou d'hyperglycémie. Et ça se faisait notamment dans nos salles de simulation immersive avec un mannequin haute fidélité, où on se retrouverait justement dans une zone 2, donc vraiment immersion, dans une zone 2 aussi où, à la suite du scénario ou de l'expérience vécue, les étudiants sont amenés à aller en débriefing avec des formateurs et puis on va analyser le déroulement de la situation, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les actions et puis de comprendre un petit peu le comportement de l'étudiant et les cadres cognitifs derrière. Pour compléter en fait ces séquences pédagogiques, on a voulu utiliser du coup un jeu sérieux donc qu'on a développé en partenariat avec l'HEG. Et dans ce jeu sérieux, c'était justement de mobiliser tout ce qui était connaissance sur la thématique du diabète, physiopathologie, et aussi viser tout ce qui était raisonnement, prise de décision. Donc, dans ces séquences, on aurait la première séquence qui se déroule actuellement en première année, où ils apprennent tout ce qui est injection sous-cutanée. Une deuxième séquence où on verra apparaître plutôt en deuxième année, où tout ce qui est connaissance liée au diabète, prise de décision. Et toujours sur la même deuxième année, on aurait cette simulation haute fidélité immersive avec la prise en soin d'un patient en hypo ou en hyper. Diabète Sim, donc qu'est-ce que Diabète Sim? C'est un jeu sérieux qui est dédié au développement des connaissances et des compétences relatives à la prise en soin du diabète. Notamment, c'était le raisonnement et la prise de décision dans les différentes vignettes cliniques qu'on a créées. Je vous montrerai d'ailleurs ces vignettes. Et ce qui est intéressant dans Diabète Sim, c'est qu'il a été vraiment conçu et développé par des étudiants et étudiantes de la Haute École de Santé, et ensuite vraiment développé par des étudiants et étudiantes de la Haute École de Gestion, bien évidemment sur la supervision d'enseignants et de professeurs. Comment on est arrivé à ces étapes du projet? Il y avait 2 grandes étapes. Donc, la première étape était toute la conception et la scénarisation. Donc, avec le soutien notamment de Loïc, de moi-même et d'autres enseignants, il y a eu une phase où on a élaboré les objectifs d'apprentissage du jeu, quelle était la visée, quel était le niveau des étudiants attendus. Et dans ce cadre-là, ça a permis aux étudiants par la suite de créer ce fameux gameplay. Donc, gameplay, comment rendre le jeu ludique, comment mettre en perspective un personnage. Ce qui a été discuté par les étudiants et validé, donc c'est une infirmière du CMS en première partie du jeu qui va rencontrer différents patients. Donc là, on a un environnement particulier lié au CMS. Et une deuxième séquence où on a un infirmier, où les étudiants jouent le rôle d'un infirmier, Marco, qui travaille en milieu hospitalier. Pour la partie justement liée au Gameflow, donc qui renvoie à tout ce qui est comment rendre le jeu immersif, comment plonger l'étudiant vraiment dans une activité où il est engagé, où il s'accomplit, il y a eu la création de plusieurs outils que je vais vous montrer.
Et enfin, il y a eu toute une partie de scénarisation, donc de construction des vignettes. Et pour chaque vignette, en fait, les étudiants ont élaboré à chaque fois des objectifs pédagogiques bien spécifiques. Donc ça, c'est une période qui s'est déroulée en juin 2022. Ça a duré 2 semaines avec des étudiantes et étudiants de dernière année en soins infirmiers dans le cadre du module à option. Puis, il y a eu cette deuxième phase de développement qui a été fait principalement par la Haute École de Gestion. Donc ça s'est déroulé de septembre à décembre 2022 avec des étudiants à temps partiel dans le cadre d'un module Scrum informatique de gestion. Le rôle a été de dessiner toute la map, a été aussi de créer les différents joueurs, les différents personnages, les différentes interactions, de créer les outils pour permettre le bon déroulement du jeu et aussi les différentes vignettes qui avaient été conçues au préalable par les étudiantes et les étudiantes de la Haute École de Santé. Par rapport à la conception, donc, comme j'avais dit, il y avait cette partie qui avait été imaginée par les étudiants et validée par les enseignants, donc de créer tout d'abord un environnement du centre médico-social, donc une infirmière, avec 3 maisons, donc 3 vignettes. Ensuite, d'avoir un environnement hospitalier avec justement 4 chambres, on verra plus en détail, et aussi pour développer tout ce qui est réflexion, apprentissage, que on ait un autre rôle en tant qu'infirmier ou infirmière qui donnerait potentiellement des cours liés à tout ce qui est du rôle de l'apprenant et du rôle réflexif. Les outils utiles pour le jeu, donc des outils de mesure, de planning de la journée, situation des patients, liste des professionnels, collection d'apprentissage, et également les situations avec le contexte, les objectifs spécifiques et un bon nombre de détails que je me permets de vous partager. Hop. Là, je pense que vous voyez la bonne page, c'est juste? Oui. Donc, là, on aura la première situation, on va vous le montrer dans le jeu, où on retrouve le contexte, les objectifs et la dynamique aussi du jeu avec les bonus, les malus, avec les points qui sont attribués ou non, et avec aussi tous les messages. Donc, ça a été vraiment un travail laborieux que les étudiantes et étudiantes ont fait, qui a pris beaucoup de temps, avec aussi tout l'algorithme, c'est-à-dire toutes les discussions et toutes les différentes questions. On a utilisé des QCM notamment pour tester les connaissances sur le diabète. Et ceci a été fait vraiment pour toutes les situations. Donc là, c'était la situation 1, situation 2. Je ne vais pas vous parcourir toutes les situations, mais au total, il y a eu 8 situations, 8 vignettes cliniques qui ont été faites et bien évidemment validées par des enseignants pour tout ce qui était contenu scientifique. Et ensuite, il y a eu donc la partie développement, où là, où on avait plutôt des dessins, on a justement le jeu, la création de cette map, la création vraiment des outils qui sont fonctionnels et qui vont permettre aux joueurs tout au long des situations de pouvoir avancer et les différents dialogues. Peut-être ce que je vous propose, c'est de voir directement le jeu. Et pour ce faire, je dois juste faire une variante en espérant que ça fonctionne. Alors, je dois départager ici et puis repartager de l'autre côté, sauf erreur. Tac. Ça fonctionne? Oui, parfait. C'était ça un peu le souci. Donc là, on arrive sur la plateforme du jeu. On a mis une partie, déjà un canal qui a été créé pour configurer, mettre plus ou moins des paramètres.
Il y aura potentiellement plus tard la possibilité aussi de pouvoir changer la langue, vu qu'on est une filière aussi bilingue, de pouvoir faire ces modifications-là. On rentre dans la partie justement du jeu. Un message d'introduction arrive. Là, à l'heure actuelle, on a mis un message assez humoristique pour débuter, mais on s'attendra par la suite à ce qu'il y ait des informations concernant le jeu, comment ça va se dérouler, ces éléments. Il y a une musique, je ne pense pas que vous l'entendez, mais il y a une musique dynamique qui permet aussi de renvoyer un côté aussi ludique au jeu. En termes de fonctionnalité, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ici une barre qui a été nommée notamment comme étant une barre de qualité, c'est-à-dire en fonction des réponses et de l'avancement du jeu. Toute bonne réponse donnera 1 point ou 2, ça a été coté en fonction du niveau de difficulté de la question. Et toute mauvaise réponse diminuera cette barre de qualité, ce qui permettra de montrer la progression du ou de la joueuse. Pardon. Ensuite, ce sac à dos qu'on peut voir, où on retrouve différents outils de mesure qui pourront être utilisés tout au long du jeu en fonction de la situation. On peut les cliquer dessus. Là, comme il n'y a pas de situation, on a toujours un message qui apparaît, vous ne pouvez pas utiliser l'outil ou autre. Ce qui a été également prévu, c'est l'agenda, donc l'agenda de cette infirmière du CMS avec les différentes situations. Les différentes situations des patients avec un bref résumé. Donc, on a par exemple la première situation, Monsieur Moutarde, âgé de 72 ans, veuf sans enfant et qui vit seul à domicile. Enfin, on a le descriptif des 3 situations. Ici, un appel si potentiellement durant la vignette, il y a besoin de contacter des professionnels autres. On a la possibilité aussi de cliquer par exemple médecin traitant. Là, ça ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'utilité, mais dans certaines situations, c'est tout à fait fonctionnel. Et enfin, ici aussi, la collection d'apprentissage. Donc, à chaque fois que l'étudiante ou l'étudiant, c'est la personne qui va jouer, va répondre à un bon nombre de questions, elle aura cette dynamique justement de collection d'apprentissage pour donner un effet justement de motivation et de récompense. Et enfin ici, des notes qui peuvent se rajouter en fonction de la situation, où on aura à chaque fois des transmissions écrites des différentes situations. J'ai tendance à parler un peu vite, ça va? Oui. Donc, on peut se balader dans la map. Et là, dans ce cadre-là, je vais vous montrer la dynamique de la première situation. Donc ici, on va rencontrer donc Monsieur Moutarde, donc avec son environnement. On peut interagir avec les différents objets. Donc là, on va interagir directement avec Monsieur Moutarde. Et on a un dialogue qui défile de manière rythmée, plus ou moins lente, pour pouvoir bien lire les informations. Et il suffira à chaque fois de cliquer ici sur Suite pour pouvoir continuer. Donc là, on va recevoir une première information. Très bien. Et là, on aura une forme de QCM où l'étudiant devra prendre une décision. Donc là, le patient se plaint de céphalée. Parmi ces 15 interventions, laquelle est prioritaire? Donc là, on va faire comme si on le faisait juste. Donc, effectuer un PQRST-U et un AMPLE. Donc, PQRST-U vraiment nécessaire au recueil de données qui est... Et donc, pour chaque bonne réponse, on aura là, par exemple, un point de félicitation. Et on voit ici la barre de qualité qui augmente. On est passé de 50 à 51%. On a une information, donc en effet, on valide ou non. Et puis, on a aussi des compléments d'information pour l'apprentissage de l'étudiant.
Dans la suite du jeu, pour ne pas être vraiment dans répondre à des QCM tout au long, on a rajouté des parties dynamiques où on a justement cet effet d'aventure, d'aller collectionner des coffres, d'aller chercher des coffres. Donc là, c'est notamment ce qu'on va demander aux joueurs, d'aller récupérer les lettres pour pouvoir faire le recueil de données. Donc là, la lettre U. Et ainsi de suite, récolter toutes les lettres nécessaires au recueil de données. À partir de là, on a tous les outils nécessaires, donc on peut poursuivre. Si on venait à vouloir quitter en fait la vignette, on a un message qui nous dit de poursuivre. On ne peut pas sortir finalement de la situation, donc on n'a pas été jusqu'au bout. Donc là, on revient voir notre patient. Un message d'encouragement. Et là, on va nous demander d'associer les réponses. Donc, on a une première phrase. J'ai une douleur située à la tête, mais principalement au niveau du front et des tempes. J'ai également une sensation de fourmillement. Et il faudra associer, c'est notamment ce qu'on enseigne dans le cadre du recueil de données, quelle lettre ou quel outil va être utilisé. Là, si on met la bonne réponse, par exemple, ça sera le R pour la région. On gagne un point. Et on a un bref explicatif. Deuxième phrase, je n'ai jamais ressenti de tels symptômes. Je me demande s'ils sont en lien avec mon diabète. Je suis content. On devrait pouvoir mettre ici le U pour understanding. On va faire faux en disant que c'est le P pour provoquer. Et là, on voit aussi que le jeu réagit en fonction de bonnes ou mauvaises réponses. Donc là, on a donné une mauvaise réponse et on perd automatiquement un point dans la barre qualité. Et si on vient à mettre plusieurs fois une mauvaise réponse, là, cette fois-ci, on a décidé dans l'algorithme de ne pas pénaliser l'étudiant. Et puis si là, il vient à mettre justement la bonne réponse, donc understanding, on n'aura pas de changement de point vu qu'il y a eu une faute en premier lieu. Donc là, on continue. Je ne sais pas ce qui a provoqué. Je vais aller un peu vite pour vous montrer d'autres dynamiques. Voilà. S pour symptômes. La temporalité. Et puis ici, qui devrait être la qualité, on va dire qu'on a fait faux. S. Donc là, on perd à nouveau un point. Quantité, qualité pour le dernier. Donc là, on a terminé une première séquence qui était un des objectifs, c'est réaliser un recueil de données et utiliser notamment l'outil PQRSTU, PQRSTU. Et là, on va nous demander justement qu'on a des nouvelles transmissions qui sont disponibles pour garder une trace de la situation si on souhaite à chaque fois revenir. Donc à ce moment-là, avant de répondre à la question suivante, on peut revenir dans notre sac à dos, venir sur les notes et on a un bref résumé de la situation, notamment ici du recueil de données avec les informations qui ont été prises. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, prochaine étape, on va répondre ici juste prendre les signes vitaux pour voir aussi la dynamique des signes vitaux.
Donc là, on nous indique, on nous facilite d'aller chercher les outils nécessaires. Donc on va les utiliser. Hop. Ah voilà, ça c'était le bug. Ah, ça a switché, j'ai pas pu vous montrer comment fonctionne. Donc là, je suis un peu déstabilisé. On devait prendre ici les signes vitaux et puis il nous aurait donné les différents signes vitaux, donc température, tension, tout ce qui est pulsation. Et puis on serait amené à un moment donné à répondre bah, qu'est-ce qu'il aurait été utile de faire ce patient, donc prendre une glycémie. Et puis là, le dernier élément, bah, quelle intervention, quelle action serait proposée par l'étudiante. Et ici, bah, choisir en fonction bah, de l'hypoglycémie quelle action entreprendre. Et puis là, notamment, on peut cliquer sur cet élément et puis on a en effet sélectionné un aliment glycémique élevé, vous gagnez un point. Ensuite, on a le résumé des objectifs atteints qui étaient prévus dans cette situation. Donc, réalisation d'un recueil de données structurées, évaluation de l'état de santé d'un patient en priorisant les interventions et identification des signes et symptômes de l'hypoglycémie. On n'a pas pu le voir, mais notamment quand on prenait la glycémie, certaines questions relatives aux signes et symptômes, on pouvait notamment y répondre. Et à partir de là, dès qu'on a terminé la situation entière, on peut quitter les lieux et avoir d'autres informations concernant la prise en charge. Donc là, si on retourne, on a des notes qui sont rajoutées. On n'a pas pu faire l'exercice de la note 2, mais voilà, on a les paramètres vitaux de la personne, la glycémie à 3,1 et finalement l'intervention qui a été utile. À ce moment-là, on peut quitter la pièce et puis se rendre dans une autre situation. À l'heure actuelle, ici, la situation 2 n'a pas encore été développée, donc on ne peut pas y arriver. Et on peut à ce moment-là rencontrer notre situation 3. Donc si je reviens ici, dans mon planning, on va rencontrer Monsieur Brocoli et on peut déjà avoir des informations à l'avance sur la situation. Et donc là, ce qui a été rajouté, on a rajouté d'autres personnages, tout simplement. Si on va à la rencontre de notre patient, voilà, on se présente. Et là, on peut interagir justement avec l'environnement. Je ne vais pas faire peut-être toute la situation parce que sinon, ça va être long. Donc là, voilà, vous voyez, on peut interagir avec les différents personnages qui ont tout un rôle clé. Donc là, le rôle clé du fils, ça sera d'écrire l'état de santé de son papa. Quand on termine la situation, donc ça je vous montre, on a avancé un petit peu. Quand on termine la situation, en fait, ce qui arrive à Monsieur Brocoli, c'est qu'il est dans un état, on va dire, hyperglycémique, qui a besoin d'une hospitalisation. Donc là, on retrouve les notes, si on va chez Monsieur Brocoli, avec justement les signes cliniques, ce qui a été fait, notamment on demandera au joueur quelle intervention. Donc là, l'intervention juste, c'est appeler un médecin. Donc il pourra utiliser l'outil ici, appeler un médecin. Et dans la note 3, on a ce patient qui est, note 4, qui est pris en charge par une ambulance et qui est transféré. À ce stade-là, pour couper un peu dans le jeu par rapport à tout ce qui est question, il y a des quêtes qui ont été mises en place pour justement donner des connaissances supplémentaires. Donc là, si je fais mon premier coffre, on a des informations sur le diabète.
Voilà, on peut vraiment se balader. Et donc, si on reprend au niveau de notre sac à dos, on peut voir les collections d'apprentissage liées aux différentes situations. Et puis, le dernier élément que je souhaitais aussi vous partager dans le cadre de ce projet, c'est l'hôpital. Donc, on va pouvoir quitter ici l'environnement du centre médico-social. Normalement. Et se rend donc à l'hôpital, où là, il a été construit tout à fait un environnement. On pourra aussi interagir avec les différents personnages. Donc à l'heure actuelle, on a créé les différentes chambres, mais la situation qui est disponible, c'est notre situation avec Monsieur Brocoli, où on retrouve à nouveau Monsieur Brocoli. Et là, cette fois-ci, on est dans la peau d'un autre personnage, donc Marco, qui est infirmier en hôpital. Donc voilà pour la présentation du jeu. J'ai encore quelques informations par rapport au projet, donc je vais revenir sur mon deuxième écran. Arrêter le partage. Revenir sur le partage. Donc la suite de ce projet, donc là on a vraiment une première version qu'on va faire tester justement auprès des étudiantes et étudiantes en deuxième année bachelor en soins infirmiers à l'heure actuelle, qui sont encore sous l'ancien plan d'études cadre. Donc ce test fera très prochainement. Dans les autres suites, ça sera notamment de développer les autres situations avec la Haute École de Gestion. Et puis, dans les questionnements, c'est de voir par la suite, est-ce que ce modèle-là, avec les différentes séquences pédagogiques, pourrait être potentiellement utilisé pour d'autres thématiques. Ici, en fait, j'ai listé toutes les personnes qui ont contribué finalement à la réalisation du projet, que ce soit l'appui que nous avons eu de la part de l'Institut de recherche en santé, donc Claude-Alexandre Fournier, Henk Verlou, notamment aussi mes collègues qui ont aidé pour tout ce qui était dépôt du projet, donc Romain Portella, Maud Épinay, Anne Sylvain, donc responsable de la filière soins infirmiers, qui nous a permis aussi dans le cadre du module à option de proposer ce projet. Audrey Jonellet, notamment aussi tout ce qui était veille par rapport aux situations, validation des situations, et puis aussi tout ce qui est la phase test qui aura lieu prochainement. Et donc, on gras les étudiantes qui ont élaboré toute la partie de la conception et de la scénarisation. Et enfin, toute la partie de la Haute École de Gestion, notamment Jeff Zuffray pour le soutien et l'appui du développement du jeu, Michael Schumacher pour tout ce qui était gestion du projet dans le cadre de ce module Scrum, et en gras aussi les différents étudiantes et étudiantes de la Haute École de Gestion en temps partiel. Donc je crois que j'arrive à 35 et du coup on aura quelques minutes de questions, remarques ou points d'amélioration.